Bon, moi je me sens un peu gêné parce que d'un côté, on parle de cette administration qui n'est pas bonne, qui est à réformer, qui est à mettre à l'hôpital, etc. Et puis de l'autre, il y a des problématiques. Alors si vous permettez, je vais, replacer en fonction de votre introduction certaines choses. D'abord, vous avez parlé de développement économique et de partenariat public-privé. Moi, j'aimerais bien séparer deux sujets qui ne sont pas, à mon avis, possibles à gérer dans une même séance. Il y a le développement économique de la Tunisie, il y a ces problématiques économiques, effectivement, qui concernent aussi bien les grands projets, la stratégie, que la petite moyenne entreprise. Alors, il faudrait qu'on fasse un choix, parce que honnêtement, si nous voulons focaliser aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, il faudrait qu'on fasse un choix là-dessus et dire, ou bien on va parler de l'entrepreneuriat et sa relation avec l'administration, et bien sûr, qu'est-ce qu'on attend de ce côté-là, ou bien si on va parler macroéconomie, moi je pense qu'on va occulter l'entrepreneuriat. Ça c'est ma première remarque, si vous permettez. Alors, deuxième remarque, moi je dirais, si je parle donc, et nous sommes tous ici pour parler de l'entrepreneuriat, développer la Tunisie, effectivement, malheureusement l'année 2011 on l'a terminée, selon les optimistes, y compris le FMI, c'est moins 1,8% de taux de croissance, selon d'autres c'est moins 2,2%, bon peu importe, on est en recul. Et l'année 2012 ne s'annonce pas, hélas, aussi positive qu'on l'avait envisagé au départ, parce que nous patinons un petit peu. Et comme a dit Simer, il y a 800 000 chômeurs qui sont là, qu'il faut gérer, qui sont là structurellement. C'est pas l'année passée qui sont là, c'est pas celle d'avant. C'est un cumul. Les capacités de résorption de l'économie sont ce qu'elles sont. Et finalement, ce chômage structurel existe. Alors, pour ne pas, disons, accaparer la parole, et je vais commencer par une petite introduction pour l'aspect petite moyenne entreprise qui fait à peu près 92% du tissu économique tunisien. Moi, je dirais, la problématique n'est pas une problématique de l'administration. C'est une problématique de développement. Et si je parle développement, ça concerne tous les acteurs économiques, sociaux, politiques de la Tunisie. Nous avons tous une responsabilité. Et là, je mets sur la table une question qui est importante, qui est la mentalité. Qu'elle soit au niveau de l'administration, au niveau de l'entreprise ou au niveau du social. Selon ma modeste expérience, comment ça se présente? Ça se présente comme suit. L'administration, depuis qu'elle s'était mise en place, je ne vais pas donner de jugement, mais je me permettrai de donner des observations tout à l'heure, mais l'administration avait toujours travaillé jusque les années 90 au moins, avec une approche offre, ce qui est totalement faux. Approche offre, c'est que moi je suis censé aujourd'hui venir, prendre un peu une feuille et dire voilà, l'API créée en 1900, voilà ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, tout ça, c'est du dépassé, c'est du banni. Les années 90, on a commencé à réfléchir au niveau de l'administration, d'aller vers l'approche de monde, y compris au niveau de la formation professionnelle et l'emploi d'ailleurs, et on avait commencé à dire comment on peut faire une adéquation entre les besoins économiques et la formation, etc. Mais il y a beaucoup qui reste à faire à ce niveau-là. Nous ne sommes pas déjà dans une bonne mentalité de demande. Ça, c'est le premier point que je peux reconnaître. Deuxième point, l'entreprise tunisienne, je marche sur des œufs malheureusement, mais moi je suis un homme franc, l'entreprise tunisienne a vécu depuis les années 70 sur l'idée de l'assistanat. L'assistanat de la part de l'administration. Ça aussi, c'était bon en une période, peut-être qu'il faut le continuer différemment, mais voilà un autre problème que nous avons sur la table. Moi, je gère à l'API, c'est l'administration qui gère, mais j'ai la responsabilité de suivre tout cela.
nous distribuons à peu près, pour la petite moyenne entreprise, quelque chose comme 50 à 60 millions de dinars par an. Bon, il faut que ça soit transparent, il faudrait que ça soit rapide, et il faut que ça soit efficace et que ce soit vraiment un levier pour la petite moyenne entreprise. Troisième chose, il faut regarder, si Meher a parlé des années 70, bon, le plan d'ajustement structurel, l'année 70, c'est la fameuse loi 72-38 qui a créé un régime particulier en faveur des industries exportatrices, c'est une nouveauté. Bon, pour moi, il faut raisonner en leadership et en stratégie. Quelle est la stratégie de la Tunisie aujourd'hui? C'est vrai qu'on est en économie libérale. C'est vrai qu'on a un modèle qui, sur les 20 dernières années, a fait 5% de croissance économique. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai que probablement, s'il n'y avait pas autant de corruption, les 5% auraient été 8 à 10%. Tout ça, c'est vrai. Mais la problématique, et là aussi, il faut la poser, quelle est notre stratégie? Parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas réformer, on ne peut pas faire des choses s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de leadership. Alors, je termine sur des choses extrêmement concrètes. 1. Personnellement, selon ma modeste expérience, au lieu d'aller vers une réforme de l'administration, quelque chose qui peut prendre 10 ans, qui peut prendre 5 ans, 3 ans, on a besoin de solutions immédiates. Moi, je préconise qu'au niveau de la petite moyenne entreprise, on crée 3 mécanismes. 3 mécanismes importants. J'en ai parlé d'ailleurs, je ne vous cache pas, dans des commissions dans l'administration. Bon, j'espère que certaines de mes recommandations puissent être au moins partiellement prises en compte. Le premier mécanisme, il faut absolument qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait un haut comité de stratégie. Parce qu'avec un haut comité de stratégie de développement, on parle d'économie bien sûr, de stratégie de développement, parce qu'avec un haut comité de stratégie de développement, on va dire, voilà, la Tunisie va aller par exemple vers des projets développants. On va mettre un pôle ici ou un pôle là. On va dire, la Tunisie, comme a fait la Turquie les années 90, va développer la filière cimenterie par exemple. Aujourd'hui, on est en train de patiner, est-ce qu'on donne l'accord pour une cimenterie, on ne le donne pas, qu'est-ce qu'on fait pas? Il faut une stratégie pour ça. Aujourd'hui, on est en train de faire du surplace, et je trouve ici un ami dans la salle, un grand monsieur, Hamoud Hamdi, qui était avec nous au ministère de la Coopération, qui était secrétaire d'État à un certain moment. Et il peut réagir, j'espère, il a un autre chapeau aujourd'hui et j'ai beaucoup de respect pour lui. Moi je dirais, à ce niveau-là, il faudrait que le pays dise par exemple, est-ce que, comme a fait le Maroc, exemple, je vais donner des terrains au dinar symbolique, mais si je le décide, je le fais pour tout le monde, et que ce soit des choses concrètes et non pas faire des poids et de mesures. Vous savez, la révolution nous a donné la bonne chance d'aller vers la visibilité, vers la transparence. Il faudrait qu'on en profite. Donc ça, c'est la première commission qu'il faut absolument faire. Et donc, ce n'est pas une réforme de l'administration, c'est un outil qui manque à la Tunisie qu'il faut mettre en place. Deuxième outil, qui est important, et c'est pour ça que j'ai parlé de ces Hamoud Hamdi. La Tunisie avait déjà fait un effort, elle avait créé un comité de coordination des structures économiques à l'étranger. Mon Dieu, essayons de le réactiver, il ne fonctionne pas aujourd'hui. Essayons de voir si on peut lui donner d'autres prérogatives, mettre d'autres institutions avec lui. Pourquoi aller chercher à changer des choses qui vont prendre 10 ans? Et un comité pareil, qui coordonne sur le terrain, peut, à mon avis, déjà faire avancer beaucoup de choses. On peut s'entendre sur un message commun. On peut s'entendre sur des chiffres communs. On peut s'entendre sur des agendas et des manifestations internationales où il n'y a pas de conflit d'agenda. On peut faire beaucoup de choses. Voilà une deuxième chose.
Troisième, et je vais toujours vers le concret encore plus. Troisième, à mon avis, il faut un troisième mécanisme qui est une commission de l'environnement de la petite et moyenne entreprise qui se réunit minimum 15 jours deux fois par mois, pardon. Une fois tous les 15 jours. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez des problèmes. On est bloqué au niveau de l'environnement. On est bloqué au niveau, parfois même au niveau de la formation professionnelle et de l'emploi parce que bon, il faut recruter des étrangers. Bon, avec une commission pareille, il y a une fluidité de l'information, il y a une rapidité dans la décision et ça peut aider. Alors je termine par l'entrepreneuriat pour nos jeunes formés en France et les moins jeunes, pourquoi pas, pour ceux qui ont des expériences. En Tunisie, l'administration au niveau de l'industrie qui est concernée par ça, c'est l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Alors nous avons deux mécanismes qui sont à parfaire, hein, donc tout est à améliorer. Nous avons 26 pépinières d'entreprises qui sont réparties un peu à travers la République tunisienne, en moyenne une pépinière par gouvernorat. La pépinière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une sensibilisation, elle fait une formation à la culture entrepreneuriale et elle fait aussi l'accompagnement de l'entrepreneur au niveau donc de sa visibilité de projet, sa recherche de financement, sa démarche même avec ses fournisseurs, etc. Et bien entendu, les capacités d'hébergement au niveau de l'API sont à peu près de 200. On est censé sélectionner les projets les plus innovants, les plus intéressants, ceux qui ont le plus de valeur ajoutée. On n'est pas en train d'optimiser ce système et donc si ceux d'entre vous veulent s'intéresser à cela, ils sont les bienvenus. Nous avons un deuxième instrument qui est une direction centrale qui s'occupe, c'est un centre de soutien à la création d'entreprises, qui est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur démarche. Alors, je m'excuse, je sais que probablement vous allez faire de sorte que je ne reprenne pas la parole, mais ce n'est pas grave. Je termine pour dire que dans mon esprit pour l'entrepreneuriat, j'ai recensé 3 points précis. Il y a le profil d'entrepreneur. Il faudrait que l'entrepreneur soit vraiment quelqu'un qui a le goût du risque, de l'initiative, dynamique. Il y a 2, l'identification du projet. Bien sûr, l'identification de projet, ça ne vient pas comme ça. Il y a l'observation de l'environnement, il y a les études, entre autres, l'API met à votre disposition beaucoup d'études. Nous avons les études sectorielles, nous avons même un CD qui reprend 500 idées de projets. Nous avons aussi des responsables qui ont l'expérience dans le domaine industriel au niveau régional et national qui peuvent vous aider. Et puis, bien entendu, cette possibilité de soutien et d'aide au niveau de l'administration, donc les pépinières et cette direction centrale. Et moi, je dirais, le parcours du combattant de l'entrepreneur, il ne va pas être, je dirais, bloqué au niveau de la déclaration et création de la société, et ça c'est de l'administration, et ça va très vite, ça peut aller dans la journée ou dans les 24 heures. Les sujets sur lesquels il faudrait qu'on affine encore plus, c'est le financement. Il y a beaucoup à dire, et je suis heureux que mon ami et collègue de la BFPME est là. Il y a tout ce qui est zone industrielle. Il y a beaucoup à faire, on parle de déclassement de terrains agricoles en terrain industriel et tout cela. Et bien entendu, il y a l'aspect aussi formation. La formation, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, je m'excuse, j'ai promis de dire tout, mais je m'excuse d'être lent et je vous remercie à tous. Merci.